Mais la bonne nouvelle, hein, c'est qu'on est toujours en vie pour découvrir Avatar 2, parce que ça fait quand même 13 ans qu'on l'attend et qu'on n'y croyait plus. Ça valait le coup d'attendre parce que, en termes de beauté plastique, en termes d'aisance, en termes de relief, Avatar, La Voix de l'eau, fait encore mieux que le premier Avatar. L'immersion dure 3 heures, elle aurait dû durer 1 heure de moins. La première heure est assez pénible. Et c'est une immersion avant laquelle, voilà, il vaut mieux être prévenu, il faut laisser au vestiaire son téléphone portable et son ironie. Le film démarre dans la forêt, comme le premier film, comme le premier Avatar. On retrouve les personnages quelques années après les avoir laissés. Ils ont eu 4 enfants et donc on voit leur vie de famille parfaitement équilibrée, harmonieuse, heureuse. Et puis, patatras, qui se pointe? Eh ben, des humains, évidemment. Ce sont des vaisseaux spatiaux qui reviennent à la conquête de Pandora. Pour éviter que toute la forêt soit massacrée, Jack se sacrifie, et sa famille se sacrifie, décide de quitter la forêt et partent trouver refuge dans les territoires aquatiques de Pandora, donc chez des autres navis qui ne sont plus tout bleus, ils sont plutôt verts, ceux-là. We cannot let you bring your war here. Outcast. That's all they see. I see you. La première heure est assez pénible. Il faut se remettre dans le bain, il faut écouter les explications, savoir qui a vieilli, qui a grandi. Et puis, c'est la guerre. Il y a quand même beaucoup de batailles, d'hélicoptères, de télescopage avec des trains, de forêts qui brûlent. Bref, James Cameron, dans la première heure, il fait tout péter. C'est un gros film de guerre un peu bourrin, pas très passionnant, on va pas se mentir. Mais il faut tenir le coup, puisque ça s'appelle quand même La Voix de l'eau, il va y en avoir de la flotte. Et là, d'un seul coup, là, c'est l'émerveillement absolu. Avec la famille de Jack, on va découvrir ce monde maritime, ce monde aquatique, avec toutes ses splendeurs. Et donc là, franchement, on plonge dans l'eau avec eux, on fait de l'apnée avec eux et on découvre, on est à l'aquarium, mais alors le plus bel aquarium qu'on ait jamais vu. Et il faut, pour la famille, s'acclimater à un nouvel univers entièrement aquatique. Et là, on retrouve évidemment le James Cameron de Abyss, qui reste peut-être son plus beau film, et le passionné absolu de plongée sous-marine. Avatar est presque un brouillon de Avatar, La Voix de l'eau, que en fait, James Cameron aurait voulu dès le départ faire son film dans l'eau, c'est sa grande obsession, on le sait depuis Titanic, depuis Abyss. Il adore l'exploration sous-marine, il a fait des documentaires sur cette passion, il passe sa vie dans l'eau. Je disais qu'il fallait laisser son ironie au vestiaire, bah oui, parce qu'il faut se taper à nouveau des espèces de citations un peu pénibles, des dialogues un peu sentencieux, du type « le bonheur c'est simple mais c'est fragile ». Sans blague, où l'eau donne et l'eau reprend, elle est la source de tout, de la vie, de la lumière, je sais pas quoi, et là t'as envie de dire ok Paolo Coelho. Treat them as our brothers and sisters. Teach them our ways. Keep up, Forest Boy! If you want to live here, you have to ride. Let's do it. On retrouve Sam Worthington, il est bleu, on retrouve Zoé Saldana, elle est bleue, et alors, bien malin, qui reconnaîtra Kate Winslet, je vous dis même pas quel rôle elle joue, mais enfin bon, elle est dans le casting, voilà, après c'est des effets spéciaux. Le principal défaut du premier Avatar, c'était le scénario qui était quand même un peu naïf, plein de bons sentiments, voilà, une idéologie New Age un petit peu facile, et puis des personnages hyper caricaturaux. Alors, on n'est pas non plus là dans un scénario exceptionnel, mais il y a du mieux quand même. Le fait de recentrer le film sur le noyau familial donne des choses assez jolies. James Cameron, c'est un inventeur d'univers. Il a inventé un univers inédit, magnifique. Et puis à la fois, c'est le représentant d'une sorte de vieux monde. C'est-à-dire que James Cameron, c'est pas les sœurs Wachowski. Et que donc, ce qui se joue là, finalement, c'est des histoires de famille et de clans qui sont assez classiques, assez prévisibles. Les papas font la grosse voix, c'est eux qui ont l'autorité sur les ados désobéissants. Et puis les mères qui sont des guerrières, qui sont des personnages impressionnants, avec une part de violence, de sauvagerie.
et bien mine de rien, il n'a pas pu s'empêcher, c'est toujours elle qu'on voit faire la popote. Avatar, la voix de l'eau, c'est du très grand spectacle qui prouve que James Cameron règne quand même le champion absolu du divertissement innovant. Ça va être très très difficile après de retourner voir un film de super-héros avec ses effets spéciaux, cet abus de numérique, cet abus d'explosion. Il va être donc très difficile de revoir ça après avoir découvert le monde merveilleux d'Avatar, la voix de l'eau. I know one thing. Wherever we go, this family is our fortress.